Hola mes ladies, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu tourner des vidéos ces temps-ci car j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai eu plein de contretemps ce qui fait que j'ai pas pu la poster, mais je voulais vous poster la vidéo du tie and dye que j'ai fait. Donc j'ai pas filmé l'étape où j'ai posé le blanc sur moi, mais j'ai pris du blanc dans un magasin pour les professionnels de coiffure. Donc du blanc et de l'oxydant que j'ai passé dans des papiers alu et que j'ai ensuite remonté avec une petite brosse à dents pour pas faire de démarcation. Et je vais vous montrer les étapes et le résultat. Donc là, ça faisait à peu près 40 minutes que je lavais. Donc je commence à enlever mes papiers d'alu pour après un peu frictionner les pointes pour faire pénétrer un peu plus le blanc et regarder si ça a bien pris. Donc je vais pas vous mentir, je m'en suis mis plein les doigts. J'avais les doigts un peu blancs avec l'oxydant. C'est un peu comme de l'oxygéné, quoi. Ça blanchit les doigts. Donc après, je me suis mis une paire de gants parce que ça faisait trop mal. Ça piquait les doigts. Donc j'enlève minutieusement tous les petits papiers d'alu, un par un. Et vous allez voir un peu les étapes que j'ai fait aussi après le blanc pour déjaunir un peu. Je vais vous montrer tout ça. Je vous cache pas que j'avais peur de me bousiller les cheveux étant donné qu'ils ont poussé. J'avais peur de les couper un peu, mais juste après j'ai coupé même pas 2 centimètres, j'ai coupé un petit centimètre pour éviter que les cheveux ne cassent. Parce que le blanc, faut pas se mentir, mais ça abîme énormément, énormément les cheveux. Donc là, je frictionne un peu tous mes cheveux à l'arrache, comme vous pouvez voir un peu sur mon peignoir. Enfin, je sais que ça tâchait pas mon peignoir, donc j'y suis allée comme ça, franco, pour faire pénétrer bien le blanc partout et qu'il n'y ait pas des petits cheveux noirs qui restent entre les mèches blondes, ça aurait fait vilain. Et donc là, je passe de l'autre côté de ma tête pour enlever le reste, avec ma paire de gants. J'ai pas filmé quand j'ai fait la pose du blanc parce que je pense que vous savez tout à peu près comment on fait un tie and dye étant donné qu'il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais je voulais vous montrer mon astuce à moi pour après déjaunir les cheveux et ce que j'ai mis pour les soigner et le résultat bien évidemment que ça a donné. Donc moi j'ai pris un oxydant à 30 degrés et les sachets poudre de décoloration bleue là, que vous trouvez dans tous les magasins de professionnels de la coiffure. Moi je l'ai pris à tout pour la coiffure. Et là, on arrive quand même à se faire une belle idée du résultat que ça va donner. Donc là, j'étais quand même assez contente parce que ça faisait 2 mois que j'avais pas coloré mes cheveux et même peut-être 3 mois, je pense, sans vous mentir, ça faisait 3 mois que j'avais fait aucune couleur sur mes cheveux. Donc je pensais que ça allait marcher. J'avais pas fait de noir. Mes cheveux étaient redevenus à leur couleur naturelle. Donc je me suis dit que c'était la meilleure période pour faire le blanc. Donc là, vous voyez aussi la taille de mes cheveux comme ils ont bien poussé avec les méthodes que je vous avais montrées, la méthode de l'inversion, les huiles, les massages, etc. Enfin, je pense que vous avez tout vu. Et là, les cheveux mouillés, après je vais vous les montrer secs. Et je vais vous montrer aussi le soin que j'ai utilisé. Alors c'est un soin déjaunissant de chez Jacques Desange. C'est pour les cheveux blancs et gris. Le shampoing est bleu. Mais ne vous inquiétez pas, vous le mettez en shampoing normal. Moi je ne l'ai pas mis sur le haut de la tête, je l'ai mis que sur mes mèches blondes. Et je l'ai laissé agir à peu près 4 minutes pour déjaunir. Après vous pouvez le faire 2 ou 3 fois jusqu'au résultat voulu. Et vous allez voir que ça a bien déjauni les cheveux. Et j'ai utilisé aussi ce soin que je pense que vous connaissez tous, d'Ultra Doux à l'huile d'olive. Et mon huile que j'aime trop, là il faut que j'en rachète, d'Actiderma à la vanille. Elle est vraiment top. Cette huile, elle sent le vanille bourbon, elle sent trop bon et je l'aime trop. En plus, cette huile, elle a vraiment un fini non gras. Donc là, voilà le résultat à la lumière. Parce qu'il faisait un peu... Enfin, la nuit commençait à tomber. Et donc, moi, j'aime trop le tie and dye, ce que ça donne. Et la couleur que ça fait. Je sais pas si vous verrez aussi bien qu'en vrai. Mais vous voyez, regardez comme ça fait. Moi, j'aime trop. Ça change, quoi. Et là, je vous montre le lendemain avec un peu plus de jours. Là, on dirait que j'ai les cheveux mouillés, mais c'est parce que j'avais mis juste un soin. Et voilà le résultat final, ça fait comme sur la photo. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Tchuss!